Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des squatteurs. Vous savez, ces gens qui rentrent chez vous, et bah voilà, la maison elle est à eux. Et si vous vous plaignez, la police vous embarque, vous, et protège le squatteur. Sinon, c'est pas marrant. Donc déjà, juridiquement, je comprends même pas que ce soit possible. Et quand j'en parlais, il y en a beaucoup qui me disaient, oui, mais ça y est, la loi squatter, elle est passée, c'est plus possible, non, non, non. Ah bon? Ah bon? Eh ben, on va regarder ça. On est à Nice. Il y a Richard qui a fait 48 heures de garde à vue pour avoir tenté de déloger le squatteur de son appartement. Donc je peux savoir où elle est la loi anti-squat. Vous inquiétez pas que la police protège toujours les squatteurs. Là, demain, s'il y a un mec qui rentre chez vous, qui défonce votre porte et qui s'allonge sur le canapé, vous êtes foutu. C'est finito. D'accord? La maison est à lui. Il n'aura pas à payer l'eau, l'électricité, le loyer, rien. Et si vous vous en prenez à lui, ou que vous appelez la police, je sais pas, pour cambriolage, c'est vous qui vous faites embarquer en fait. Ça peut paraître complètement stupide, et c'est complètement stupide, mais visiblement, dans la France de 2024, c'est comme ça. Donc vraiment, prenez des maisons et des appartements avec des portes blindées. Enfin, quand je dis blindées, c'est, vous savez, les portes très très épaisses que tu peux pas défoncer en fait, avec des serrures balèzes quoi. Parce que vraiment, c'est très simple de voler une maison ou un appartement. Un coup de batte de baseball, tu défonces la porte, ça a été chez toi, c'est fini. Il décrit sa situation comme une descente aux enfers. En difficulté financière, Richard décide alors de louer son appartement, 60 mètres carrés sur la promenade des Anglais, pour 2000 € par mois. L'appartement, c'est celui. C'est à cause de ce genre de truc que j'ai pas envie d'acheter pour louer, parce que je trouve que c'est trop dangereux en fait. Le taux de probabilité de non payer, de squat et tout est trop élevé. Et j'ai trop peur de perdre de l'argent. Du coup, j'avais réfléchi à acheter un garage, parce que les garages ne sont pas considérés comme des habitations. Si un mec squatte dans votre garage, la police est en droit de le défoncer et de le jarter. Parce que ce n'est pas un logement. C'est... je sais pas comment on dit, est-ce que c'est une propriété... bon, c'est un statut particulier, un garage. Et donc là, il n'y a aucune chance qu'on squatte votre garage. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, entre guillemets, choisissez les garages. Et les maisons, les appartements, s'il y a trop d'impayés de squatteurs, c'est trop dangereux. C'est que mon avis, hein. Celui-ci où il y a des parasols marrons à l'extérieur. Un homme est intéressé, il trouve un accord verbal, mais ne signe aucun bail. Le lendemain, le locataire a changé la serrure. Richard ne peut plus accéder à son appartement. Il décide alors de se faire justice lui-même. Il paye un individu 100 € pour faire peur aux squatteurs. Très vite, la situation... Vous vous rendez compte que le mec a dû payer un autre mec pour le défoncer parce que la police le protège en fait. Là, on est arrivé à une situation où les gens préfèrent appeler des délinquants pour jouer à la loi de la jungle plutôt que d'appeler la police parce qu'ils savent très bien que la police ne fait rien. Donc quand vous voyez les stats de 2023 comme quoi il y a 1042 crimes par jour, mais dites-vous qu'il y a à peine une personne sur trois qui déclare ces agressions. La plupart des gens se font défoncer ou cambrioler, ils appellent pas la police parce qu'ils savent que la police fait rien. Ils arrêtent les gens, ils les relâchent, ils leur laissent un bracelet électronique, et parfois ils protègent les criminels. Donc, mais moi, je me fais poignarder demain, je vais à l'hôpital et je frôle la mort. Je porte ta plainte, hein. Déjà, je suis pas mort, donc le mec, il ira pas en prison. Donc, pourquoi faire? Pourquoi j'irai m'embrouiller à faire des papiers, voir le juge, nanana? C'est bon, le mec, il aura rien, je porte pas plainte, hein. situation dégénère. Il a appelé la police et la police est venue. Il m'a dit, monsieur, ce monsieur est chez lui, vous êtes le propriétaire, vous n'êtes pas chez lui, vous êtes chez lui. Ils m'ont mis les menottes au poignet. J'ai passé 48 heures en garde à vue au trou. Sous contrôle. Ils m'ont mis les menottes au poignet, ils m'ont embarqué, mais c'est ouf. Bah écoutez, monsieur, c'est chez lui. Allez, on vous embarque. Hop, les menottes. Oh, merci. Merci, monsieur les policiers. Protégez-moi de ce méchant propriétaire qui veut que je paye le loyer. C'est dingue.
contrôle judiciaire, il ne peut plus s'approcher de son appartement ni même parler aux locataires. Il peut plus s'approcher de son appartement. Il a une injonction d'éloignement de son propre appartement. C'est incroyable. C'est incroyable. En attendant, il vit dans un studio prêté par un ami. Mais bon, ça reste vide parce que même le frigo, vous voyez, je veux dire, dans le frigo, il y a 2 pots de moutarde, voilà. Et là, j'ai une amie à côté, Marie-Hélène, qui est très sympathique et qui de temps en temps, m'invite à manger chez elle. Son appartement C'est bizarre parce que l'appartement, il le loue. C'est pas le, enfin, c'est le sien, mais je veux dire, il le loue, c'est pas sa maison principale. Donc j'ai pas compris ce passage où on dit qu'il du coup il baillait dans un studio parce qu'il est à la rue, etc. Mais l'appartement, il le loue de base, il avait un logement principal à côté de ça. Il est où le logement principal? Il est pas squatté son logement principal. Donc c'est quoi cette histoire de studio? J'ai l'impression que c'est un peu forcé par BFM TV pour accentuer la situation et dire regardez, il est à la rue, le pauvre, mais il est pas à la rue, hein. Ce monsieur a une résidence principale. Que son appartement secondaire soit squatté ou non, et qu'il le loue ou non, il avait sa résidence principale. Donc c'est quoi cette histoire de studio? Ça n'a aucun sens. Hein. Mais c'est BFM TV, hein, les fake news. Mais ça gêne pas l'Arcom, ça gêne pas l'Arcom, c'est pas grave. squatté sans aucune solution, hier il s'est alors décidé à interpeller le maire de la ville. Bon, on prend vos coordonnées, je passerai me rendre compte par moi-même. L'élu demande d'ailleurs à l'État plus de pouvoir pour régler ce problème. Est-il normal, quand on vient squatter chez monsieur, que le maire ne puisse pas lui-même procéder immédiatement à l'expulsion? Richard se dit désormais Il ment. Il n'y a rien qui empêche le maire d'appeler la police et de dire écoutez, vous allez voir le mec, vous le défoncez, j'en prends la responsabilité. Et après, vous inquiétez pas que le maire n'aura aucun problème. Hein. Vous verrez jamais un maire être destitué parce qu'il a délogé un squatteur, d'accord? Donc il n'y a rien qui empêche le maire de dire à la police vous allez là-bas, vous l'éclatez le mec. Donc il ment. mais soulagé. La mairie de Nice lui promet de se battre à ses côtés. Il est foutu. Et sans déconner, vous vous rendez pas compte à quel point les politiciens ont un pouvoir incroyable. Quand je vous dis que ce maire, s'il le veut, il le déloge, il peut le déloger vraiment. Hein. Le pire qui puisse se passer, c'est que tu es un sénateur ou un ministre qui contacte le maire et qui lui dise vous avez délogé un squatter. Bah oui, vous allez faire quoi? C'est le maire. Il aura quoi, une amende? Il peut très bien les déloger, hein. Faut arrêter 5 minutes. C'est comme un ministre, vous inquiétez pas qu'un ministre, il peut faire les pires affaires sombres qu'il aura aucune emmerde, hein. Non mais je comprends pas, le gars vend son appartement sur la promenade des Anglais à 2000 € le loyer sur accord verbal à un individu. Pas de papier, rien de signé, l'autre change la serrure et dit qu'il est chez lui. Et le vrai proprio doit se taire. C'est quoi ça? Ça veut dire que si tu vends ta baraque, que le premier pélucre qui la visite te donne son accord verbal, il peut changer la serrure et s'octroyer le droit de jouir de ton propre bien. N'importe quoi. Pays de communistes. 48 heures de garde à vue pour tenter de récupérer son bien. La nouvelle loi anti-squat du ministre macroniste fonctionne à merveille. Estrosi lui a promis de l'aider. Il est foutu. La justice protège tous les coupables. Dans quel autre pays un propriétaire ne peut pas virer un squatter et finir en garde à vue s'il essaye? Ne louez jamais. On est quand même dans un drôle de pays, pauvre France. Un pays où les voyous sont très bien défendus, où les victimes sont oubliées, voire condamnées à pleurer. C'est une folie occidentale. Dans les pays hors Occident, vous n'aurez jamais ce genre de situation. Mais pourquoi Koubé, Richard, a passé 48 heures de garde à vue à la place du squatter? C'est une honte, son domicile est squatté, il veut récupérer son bien, ce qui est normal, mais c'est lui qui fait 48 heures de garde à vue. Ce pays devient vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!